Alors aujourd'hui, on va faire une analyse sectorielle ici du secteur des du secteur des services de télécommunication, d'accord? Donc du point de vue des États-Unis, ok? So, c'est une note ici que j'ai envoyée, je pense que c'était le 13 du mois de décembre. Je ne sais même pas le 13 du mois de décembre, je ne sais même pas quand est-ce que je l'ai envoyé de toutes les façons. So, vous avez dû la recevoir ici il y a quelques temps, d'accord? So, on parle ici essentiellement, essentiellement un tour d'horizon ici des services de télécommunication aux États-Unis. Quand on parle des services de télécommunication, c'est les fournisseurs de télécommunication de mobile, si vous voulez, d'accord? Donc ici, ça englobe des compagnies comme T-Mobile, Verizon, AT&T. Et d'ailleurs, vous avez reçu une analyse ici de AT&T, d'accord, qu'on aimait bien. Donc pour ceux qui n'ont pas encore vu la vidéo, vous pouvez aller la voir ici. Et de toutes les façons, si vous voulez avoir accès à ce document-ci, vous pouvez vous inscrire directement à la newsletter qui est complètement gratuite ici. Donc, on va faire un tour d'horizon ici du secteur parce que c'est important dans le sens où, quand on sait ce qui se passe dans le secteur d'activité ici, on peut avoir une vue générale de ce qui pourrait arriver dans le futur. D'accord? Quels sont les défis actuels dans ce segment-ci? Parce qu'on parle beaucoup de 5G, etc. Mais à la fin de la journée, la 5G, est-ce qu'il y a que des avantages? Est-ce qu'il y a des inconvénients? À quoi ça va ressembler? Qui sont les personnes enfin, les entreprises qui vont pouvoir bénéficier de la 5G, etc. So, on va faire un tour d'horizon ici aujourd'hui. Alors, on va juste zoomer ça. Donc, l'industrie des services de télécommunications est un secteur propice à l'investissement. Deux facteurs suscitent l'intérêt pour les actions de cette industrie. Tout d'abord, les fusions et acquisitions ont été l'un des principaux moteurs de l'industrie des services de télécommunications au cours de la dernière décennie. Et cette tendance devrait se poursuivre. Donc, vous savez qu'avant, aux États-Unis, il y avait plusieurs entreprises dans les services de télécommunications. Donc, jusqu'à tout récemment, on en avait encore 4. D'accord? Donc, on avait Verizon, on avait AT&T, on avait T-Mobile, on avait Sprint. Les deux derniers, T-Mobile et Sprint, ont fusionné. OK? Donc, maintenant, T-Mobile et Sprint, c'est une seule entité. Je pense également qu'il y a quelque temps... comment on appelle ça, Verizon a racheté un segment de American Mobile. Donc, American Mobile, ici, on dit mobile, je ne sais pas. Donc, c'est une compagnie ici mexicaine, d'accord? C'est une compagnie mexicaine. Ils ont racheté les services de post-payés, prépayés aux États-Unis, notamment le service TracFone, on va en parler tantôt. Donc, il y a eu beaucoup de fusions et acquisitions. Donc, le secteur a été consolidé. Et très souvent, quand un secteur se consolide ici, il y a moins tendance à avoir une compétition par les prix. Parce que ici, service de télécom, vous choisissez vos services de télécommunication par rapport à quoi? Par rapport non seulement à la fiabilité du réseau, mais également par rapport au prix. Or, si tout le monde a le même type de réseau, techniquement, il devrait avoir les mêmes prix. So, ici, jamais il y avait une compétition au niveau des prix ici, mais au fur et à mesure que le temps passe, on a tendance ici à avoir une stabilité des prix. Donc, tout le monde gagne. On n'a aucun intérêt à faire une concurrence par les prix. OK? Donc, c'est déjà un avantage. C'est la même chose avec le secteur ici du transport aérien aux États-Unis. Il y a beaucoup de consolidation. Donc, ce qui permet d'être discipliné également au niveau des prix. Et vous allez également voir ce genre de tendance-là au niveau du secteur des médias aujourd'hui, donc le streaming, etc. Généralement, quand un secteur est en difficulté, ils ont tendance à fusionner, en fait, afin de pouvoir à peu près garder leurs avantages, afin de pouvoir solidifier les avantages concurrentiels, parce qu'on n'a pas d'intérêt à se concurrencer. Donc, techniquement, il faudrait se mettre ensemble afin de pouvoir garantir une stabilité du marché. Et ça arrive également dans le secteur ici de la distribution de médicaments, notamment avec McKesson, AmerisourceBergen et Cardinal Hill, qui ont fusionné. D'accord? Enfin, c'est plusieurs années de fusion et acquisition. Donc, au fil du temps, on arrive à avoir 3 entreprises qui dominent 90% du marché. Donc, généralement, ce genre de marché-là, on appelle ça généralement des marchés oligopolistiques. Donc, très peu de compétiteurs. D'accord? Généralement, quand on dit très peu de compétiteurs, ils sont maximum 3. D'accord? On continue ici. Ici, donc le deuxième facteur est l'augmentation des dépenses d'investissement. Les opérateurs de télécommunications sans fil développent leur réseau afin d'offrir des zones de couverture plus étendues et des offres de produits plus rapides et plus fiables. Quand on parle notamment de la 5G, déjà il faut qu'on s'arrête ici. Quand on parle de 5G, qui va bénéficier de la 5G? Ne parlons même pas du consommateur final. D'accord? Premièrement, qui fournit la 5G? Vous allez voir Qualcomm va commencer va en bénéficier, notamment avec la propriété intellectuelle, parce que Qualcomm, ce n'est pas juste les puces pour les téléphones. Il y a également, je pense que la technologie 5G, je pense que les brevets appartiennent en partie à Qualcomm. Donc, quand vous avez un téléphone qui utilise à peu près la technologie 5G, ils prennent une commission dessus. Donc, Qualcomm va en bénéficier, notamment les fournisseurs maintenant d'infrastructures.
D'accord, quand je parle du matériel pour l'infrastructure, du matériel. Donc, vous allez voir les Nokia, vous allez voir les Juniper, vous allez également voir, je pense que le nom va m'échapper ici. Bref, il y a des Nokia et Motorola qui vont bénéficier du développement de la 5G. Après, maintenant, on va parler des tours de télécommunication. Les tours télécoms, donc c'est-à-dire que les American Tower, les Crown Castle vont bénéficier également de ce segment-là parce que voilà, on va faire enfin, quand on dit vont bénéficier, sans doute qu'ils vont peut-être augmenter le prix parce qu'ils vont devoir investir ici pour pouvoir permettre à ce que leur tour de télécommunication puisse accueillir ici un réseau 5G. Donc, si ils entrent dans un processus de développement, de dépenses en capital, ce sont les Nokia, Motorola qui vont en bénéficier ici, d'accord? Et les compagnies télécom, quand elles vont fabriquer les téléphones ici qui permettent de recevoir la 5G, ce sont les Qualcomm qui vont en bénéficier. Et maintenant, pour construire cette infrastructure-là, vous pensez que qui va en bénéficier? Je ne vais peut-être pas parler de cette compagnie en date d'aujourd'hui, mais il y a une compagnie qu'on appelle Dycom. Donc, on va dire, enfin, Dycom s'écrit, c'est DYOM. Ils vont également en bénéficier parce que c'est eux qui construisent, d'accord? Donc, c'est eux les contracteurs. So, généralement, les compagnies ici qui exercent dans le secteur de l'ingénierie, ok? So, on continue. Donc, on va dire que tout le monde va manger. Tout le monde va manger, d'accord? So, à la fin de la journée, c'est le consommateur final qui va devoir payer tout ça, mais on n'a pas le choix que d'augmenter le réseau, d'aller sur le nouveau réseau ici, d'accord? Enfin, de faire un upgrade du réseau ici, d'accord? Parce que ça nous permet de rester compétitifs. Et j'ai oublié une chose très importante, qui va également manger la FCC, donc l'organe ici de régulation des télécoms. Pourquoi? Parce que on ne se lève pas un matin pour commencer à utiliser une fréquence éligible, une fréquence qui permet ici de distribuer la 5G. Non, pas du tout. Vous achetez la licence. Et vous allez voir tout à l'heure quand on va parler... Enfin, je ne dis pas tout à l'heure quand on va parler de Verizon, parce que je vous ai également envoyé une vidéo, une note ici sur Verizon. Vous allez voir qu'on va parler de la fréquence ici, notamment par rapport à la dette de Verizon. Et vous allez voir que c'est la même chose sur toutes les entreprises ici. Elles se sont endettées pour acheter la licence pour exploiter les réseaux 5G. Enfin, pour avoir le droit d'exploiter des fréquences 5G, ou bien éligibles à la 5G. Donc, tout le monde mange et ça coûte beaucoup d'argent. Et ça a une valeur également ici. Et vous allez voir qu'il y aura beaucoup de fusions et acquisitions pour des entreprises qui détiennent des licences de radiofréquence ou bien des licences de spectrum, comme on les appelle souvent. Il y en a certains qui détiennent des licences qui théoriquement ne font même pas de business. Mais en fait, avoir cette licence-là, en fait, c'est de l'argent. So, j'ai oublié le nom de la compagnie, mais je sais qu'il y avait une entité ici qui était presque une coquille vide. La seule chose qu'elle détenait, c'était juste les licences de communication. Donc, je pense que je vais retrouver le nom de la compagnie. En tout cas, ça m'avait intrigué parce que je ne savais pas pourquoi est-ce qu'on a acheté cette compagnie des dizaines de milliards alors qu'elle ne rapportait rien comme argent du tout. C'est juste parce qu'il y avait à l'intérieur des brevets. Or, pas les brevets, mais les droits d'exploitation. Or, ces droits d'exploitation-là, techniquement, ils ne sont pas évalués au jour le jour. Donc, c'est-à-dire que quand vous l'achetez à 10 milliards, vous pouvez avoir ce droit-là pendant 20 ans. Il va se déprécier, d'accord? En termes de la valeur comptable va être dépréciée, mais techniquement, ça vaut beaucoup plus que ça. Donc, dans les compagnies télécom ici, il y a ces brevets-là, il y a ces droits d'exploitation-là qui ont une énorme valeur. Donc, on revient ici sur le secteur, on continue ici. Donc, vous voyez que tout le monde va bénéficier, d'accord? So, bien que les transactions de grande envergure telles que le rachat de TracFone par Verizon ou l'acquisition de Sprint Corp par T-Mobile ne soient pas attendues de sitôt, de nombreuses transactions de moindre envergure devraient se poursuivre à court et à moyen terme. Donc ici, je disais que vous avez vu tantôt ce que je disais précédemment. Techniquement, le marché est déjà assez consolidé. Il reste peut-être les très petits opérateurs là qu'on pourrait racheter ici, mais voilà, c'est des petites acquisitions. Mais ne vous attendez pas à une fusion de Verizon et, disons, T-Mobile, ou bien de Verizon et AT&T, ou bien de AT&T et Verizon. Bref, les trois gros ne peuvent pas. On ne va jamais accepter qu'ils fusionnent. Sinon, ça va devenir à peu près un marché monopolistique. Donc, on est déjà à un niveau assez élevé. 3 compagnies, c'est correct. Pour le reste, ici, on a des petits opérateurs qui se discutent le reste du marché. Parce qu'également, il faut voir qu'il y a des gens comme Comcast, Chat, qui offrent des services de téléphonie mobile ici, mais ce n'est pas la même chose. OK? So,
Les cessions d'actifs deviennent également populaires, notamment à l'étranger. Si la séparation de TNT de son segment Time Warner Media a fait couler beaucoup d'encre, d'autres opérations de moindre envergure ont eu lieu en Amérique latine et en Europe. América Móvil, notamment, c'est une compagnie mexicaine, a été active en vendant TracFone à Verizon. Elle a également achevé la vente de son pôle antenne qui a vu la cession de 29 090 antennes dans 13 pays. Le pôle antenne ici concerne essentiellement les compagnies comme Crown Castle, comme AT&T, ainsi que des compagnies spécialisées dans ce genre d'infrastructures qui appartiennent à des private equity. D'accord? Donc, il y a un gros marché ici parce que ici, on s'est rendu compte, enfin, pas qu'on s'est rendu compte, les compagnies de télécom sont de plus en plus ouvertes à la vente de leurs tours de télécommunication, de leurs antennes de télécommunication, parce que voilà, ça leur permet de dégager du capital ici rapidement. Donc, quand on vend nos tours de télécom, on va devenir des locataires. Donc, on donne ça à un opérateur qui pourra s'en occuper ici afin que ce soit plus efficient. Donc, les compagnies comme Orange, ils ont énormément de tours de télécommunication qu'ils pourraient vendre. OK? Des compagnies comme, comment on appelle encore ça? Telefonica, ils ont également énormément de tours de télécommunication qu'ils pourraient vendre. Donc, Telefonica, par exemple, c'est un asset play, si vous regardez bien. Ils ont énormément d'actifs qui ont de la valeur. Mais maintenant, il faut trouver un client, etc. Ça met du temps, mais la dette Telefonica pourrait être un asset play. Du point de vue des revenus, des marges, etc., vous n'allez rien voir d'exceptionnel. Vous allez voir beaucoup de zigzags. Voilà, ça donne mal à la tête, mais à l'intérieur, il y a de la qualité. On continue ici. Donc, on continue. Donc, Liberty Latin America et Lumen Technology ont également été impliqués dans des transactions à l'étranger récemment. Donc, les dépenses d'investissement ont augmenté dans l'ensemble du secteur. La tendance pourrait s'accélérer en 2023. Les Big Three ont accéléré le rythme de développement de leur réseau sans fil 5G, obligeant nombre de leurs petits concurrents à faire de même, sous peine de perdre des parts de marché. Ils n'ont pas le choix. Si vous n'avez pas le réseau le plus abouti en date d'aujourd'hui, vous perdez des parts de marché parce que celui qui vient avec la 5G, quand on va vous comparer la 5G et la 3G, techniquement, vous allez avoir le consommateur a envie de nouveautés. D'accord? Quand je propose la nouveauté, je peux augmenter les prix. Donc, le haut débit par la fibre optique fait également l'objet de nombreux investissements, en particulier dans les zones rurales. AT&T et Verizon ont tous les deux été agressifs dans ce domaine. L'adoption du Infrastructure Investment and Jobs Act, IIJA, ne devrait qu'accélérer cette tendance. Notamment, vous avez su, je pense que c'était au mois de septembre l'année précédente ici, le gouvernement américain a signé ici un document pour encourager les dépenses en infrastructure. Il y aura notamment une grosse enveloppe, je pense une centaine de milliards, destinée à l'amélioration du réseau sans fil. Donc, enfin, l'amélioration du réseau Internet. OK? Ces entreprises-là vont également en bénéficier parce que je pense qu'il doit avoir je pense que le gouvernement offre des subventions, des choses comme ça. Donc, c'est tout bénéf. OK? Donc, le processus de mappage des zones qui recevront des fonds s'est achevé à la mi-novembre et le financement des nouvelles infrastructures devrait commencer au cours de la seconde moitié de 2023. Encore une fois, ici, vous allez voir des entreprises comme Dycom qui vont en bénéficier. Je n'ai pas parlé de Dycom ici parce que ça reste ici de l'ingénierie et de la construction. Je n'aime pas ce secteur-là. D'accord? Donc, pour ceux qui sont intéressés par Dycom, on a une entreprise ici qui pourrait bénéficier ici du job, je pense que c'est du IIJA, donc le fameux Job Act. On continue ici. En parlant de dépenses d'investissement qui est excellent en 2023, la technologie évolue rapidement dans le secteur des services de télécommunication et les opérateurs se battent en permanence pour maintenir leur réseau à la pointe du progrès afin de satisfaire les clients et d'accroître leur part de marché. Ceux qui ne suivent pas ce rythme perdent des parts de marché ou doivent recourir à des réductions de prix. Et ce qui est dangereux parce que la réduction de prix, les services de télé, ça coûte beaucoup d'argent pour la maintenance. C'est un domaine à forte intensité capitalistique. Donc, si vous baissez les prix, c'est pas bon. C'est vraiment pas bon. Donc, les dépenses d'infrastructure ont augmenté dans l'ensemble du secteur et il est probable que le rythme ne fera qu'accélérer avec les fonds débloqués par IIJA pour augmenter la vitesse du réseau dans les zones rurales. Maintenant, la question est de savoir, dans les zones rurales, quel est le pourcentage de la population américaine dans les zones rurales? Ça serait une bonne question ici. Parce que le gouvernement américain accorde beaucoup d'importance à ce que les zones rurales soient connectées à Internet haute vitesse. Mais maintenant,
Est-ce qu'il y a plus d'habitants quel est le pourcentage de la population américaine qui reste dans les zones rurales présentement, pas juste dans les grandes villes? Parce qu'il y en a énormément, il faut rappeler qu'aux États-Unis, on est au moins 300 millions. Donc, les perspectives par rapport à la 5G ici, donc les trois grands opérateurs de téléphonie mobile, dont AT&T, Verizon et T-Mobile, ont dépensé beaucoup d'argent pour développer leur réseau 5G. À mesure que de plus en plus de villes sont passées à la 5G, ces entreprises ont vu leur nombre de clients augmenter considérablement. Si certains de ces nouveaux clients proviennent probablement de petits opérateurs régionaux qui n'ont pas été en mesure de mettre à niveau leur réseau aussi rapidement que leurs grands concurrents, il est également probable que de nombreux clients ajoutent un abonnement pour leur ordinateur et leur iPad. Attention, il faut savoir ici que c'est un exemple quand j'ai dit ordinateur, iPad. Les compagnies de télécom se retrouvent dans une période, c'est pas juste le service mobile qu'on offre, d'accord? La téléphonie mobile. On offre également le service Internet haute vitesse, ok? Donc, généralement ici, le segment, ce qu'on appelle généralement les services combinés, c'est ce qui rapporte le plus d'argent. Donc, en venant prendre un abonnement à AT&T, on peut vous proposer téléphone mobile. Vous venez pour un téléphone mobile, mais on vous propose également le service Internet. On vous propose également le service de câble distribution, donc la télévision à domicile. D'accord? Ça leur permet ici de pouvoir vous offrir la plupart des services et les marges ici sont plus élevées quand on vous offre les 3 services ou bien quand on vous offre le maximum de services possible. Donc, si un client prend 3 services ici, c'est une bonne chose. Il aura tendance à faire des économies que s'il les avait dans différentes compagnies ici, d'accord? Mais ça permet également à la compagnie de pouvoir offrir tous ces services et d'avoir des marges plus élevées. Donc, les bundles ou bien les services ici comment on appelle ça encore? Le nom m'échappe pourtant, je viens juste de le mentionner tantôt, d'accord? Les services combinés ici sont très intéressants ici. Donc, si Verizon prend un client et lui vend un téléphone mobile, il y a de fortes chances que Verizon puisse également lui vendre également un service Internet. OK? Surtout qu'il pourra faire des économies avec. On continue. Donc, c'est une parenthèse ici, mais il y a déjà trop de parenthèses ici, mais j'ai envie de vous donner le maximum d'informations possibles ici. En fait, même les sociétés de câble distribution comme les Charter Communication ou bien les Cable One ont également des services de téléphonie mobile. OK? Donc, allez-y également regarder ces compagnies-là. Notamment, je parle beaucoup de Charter Communication ici qui est sous-évalué et également de Cable One. C'est une très belle entreprise ici. Donc, c'est Cable One ici qui est également sous-évalué. OK? Cable One ici, c'est une compagnie qui valait en termes de prix ici aux alentours de $2,000. Aujourd'hui, on est à $750. D'accord? 15 fois les bénéfices, les forward PE. On a une croissance ici en moyenne d'une dizaine de pourcents. Et ce n'est pas tout. On a des free cash flow également ici, mais on en parlera quand on va parler ici du service des câbles, de la câble distribution ici, parce qu'on va en parler. OK? Parce que tous les trois sont même pas tous les trois. Il y a le service télécom, il y a l'infrastructure télécom, il y a les câbles distributeurs également. Donc, les trois ici sont liés. On peut parler des rates, donc dans le sens des American Mobile, etc. Enfin, American Tower. OK? Donc, on continue. Alors, AT&T et Verizon ont été agressifs à la fois sur le plan du marketing et de la tarification et ont gagné de nouveaux clients. Mais les acquisitions de clients de T-Mobile restent fortes, ce qui suggère qu'une grande partie des nouveaux comptes ajoutés proviennent de petits opérateurs régionaux. Attention, T-Mobile ici est très agressif au niveau de l'acquisition des clients. T-Mobile, je pense au courant de cette année-ci, T-Mobile a ajouté plus de clients dans leur service mobile ici par rapport à Verizon et AT&T combinés. D'accord? Donc, quand vous prenez l'ajout de nouveaux clients de AT&T et de Verizon sur le service mobile ici, d'accord, vous allez vous rendre compte que T-Mobile les dépasse de très loin. T-Mobile, c'est une seule entité. OK? Donc, et il faut également voir que T-Mobile ici, ils sont très agressifs au niveau des prix également, ok? Donc, notamment, il vous propose ici Internet illimité 5G à un prix défiant toute concurrence. Mais techniquement, c'est aguicheur. Mais est-ce que c'est durable? C'est la question qu'on se pose parce qu'ici, le maintien des marges pourrait également être difficile. Or, il faut également dépenser beaucoup d'argent, d'accord, pour pouvoir maintenir ce réseau-là. Donc, c'est bien de prendre de nouveaux clients, mais ces nouveaux clients-là doivent être rentables. En tout cas, je n'ai rien dit ici par rapport à T-Mobile. Il faut regarder également, ce n'est pas une compagnie que j'ai regardée en profondeur de toutes les façons. En tout cas, je l'ai regardée en surface et je n'ai pas beaucoup aimé ce que j'ai vu, mais elle vient de faire une acquisition ici, donc on va la laisser ici, voilà, digérer cette acquisition-là. On va peut-être voir au courant de l'année prochaine à quoi ça va ressembler. Mais pour le moment ici, c'est une observation. Donc,
Une fois que les réseaux 5G seront pleinement fonctionnels à l'échelle nationale, il est possible que les opérateurs commencent à accélérer la croissance sur de nouveaux marchés tels que les voitures autonomes. En fait, AT&T jouit déjà d'un certain succès dans la croissance de son activité ciblée sur l'Internet des objets. Donc toutefois, ces nouveaux marchés n'en sont qu'à leur début pour les trois grands opérateurs. Donc, il y a des marchés ici adjacents qu'on n'a pas encore explorés, mais voilà, on peut encore les négliger, c'est juste au début, d'accord? En conclusion ici, compte tenu de la volatilité récente des marchés boursiers en général, les investisseurs pourraient envisager de s'intéresser à ce groupe. Ah oui, allez-y, regardez, surtout pour ceux qui aiment le revenu ici. AT&T et Verizon offrent ici une des opportunités. Je vous ai donné ici une liste d'entreprises ici qui pourraient être intéressantes selon moi. Donc, on a AT&T et Verizon et BCE, donc Bell Communication au Canada, Rogers Communication et TELUS Corporation. En fait, au Canada, il faut savoir une chose. Ces trois entreprises dominent le marché littéralement. Je dis bien dominer le marché. Donc, et pour ceux qui vivent au Canada, vous savez que les communications, le téléphone ici, ça coûte extrêmement cher. Enfin, quand je dis extrêmement cher, comparé, si vous le prenez en comparaison à ce que vous avez en France, c'est franchement, ils s'en mettent plein les poches. Bon, est-ce que ce sont des opportunités d'investissement en date d'aujourd'hui? Je ne dirais pas. Non, je ne pense pas en fait. Mais en termes de rendement ici, pour ceux qui aiment le dividende, ces compagnies-là, voilà, vous offrent ici des dividendes assez intéressants, mais également, elles ont également beaucoup de dettes ici. Donc, enfin, quand je dis beaucoup de dettes, c'est à mon sens, hein, c'est pas que ce sont des entreprises qui sont en difficulté financière, non, pas du tout. Elles ont largement les moyens de payer cette dette-là. Donc, pour moi ici, les deux entités vraiment qui sont intéressantes au prix actuel, c'est AT&T et Verizon. Je dis bien en date d'aujourd'hui dans le service des télécoms, c'est vraiment les deux entreprises qui sont vraiment intéressantes. Par exemple, si on les prend du point de vue rendement, du dividende ici, vous allez vous rendre compte que c'est intéressant. Et vous savez que je ne réfléchis pas en termes de dividende, d'accord? Généralement, j'essaie d'aller plus loin que ça. Je sais que ce qui est souvent inquiétant, vous voyez, AT&T, c'est près de 6,94%, Verizon, c'est 6,94% ici, d'accord? AT&T, je pense qu'on était aux alentours de 5% par là, si je ne me trompe pas, ce qui n'est pas mal, et encore, on a une possibilité de croissance derrière. Je dis ici ceci, ces entreprises-ci peuvent vous sembler endettées, mais allez-y creuser un tout petit peu plus, d'accord? Allez-y creuser. La dépense en capital ici aujourd'hui est temporaire, dans le sens où on doit acheter la licence de télécom, les licences d'exploitation ici pour la 5G. On n'a pas le choix que de le faire. Mais c'est une fois, ce n'est pas chaque année. D'accord? Donc, une fois qu'on l'a acheté, on développe le réseau et on l'exploite jusqu'à la rentabilité ici. Donc, elles vont avoir des dépenses en capital élevées ici, mais il faut vous poser la question à savoir, est-ce que c'est une dépense en capital de croissance ou de maintenance? Il y a également des programmes comment on appelle ça? Il y a également des programmes ici de réduction des coûts. D'accord, notamment Verizon le fait très souvent, je pense AT&T également est en train de le faire. Donc, ça va permettre aussi de booster les marges. Donc, faites attention à ça et dites-vous également qu'on est dans un environnement ici, bien qu'il soit concurrentiel, c'est un environnement qui est très oligopolistique. Donc, trois entreprises dominent presque le marché ici. D'accord? Donc, je n'ai pas les marges en tête ici. D'accord? Les parts de marché en tête ici, mais vous pouvez aller rechercher ça également. En tout cas, si vous êtes actionnaire ici de AT&T et de Verizon, je pense qu'on peut dormir sur les deux oreilles. J'ai déjà parlé d'AT&T ici. Vous avez reçu le texte également ici qui concerne Verizon. D'accord? Pour moi ici, par rapport au tour d'horizon du secteur des télécoms ici, donc on peut voir ici qu'il y a une tendance ici aux acquisitions, il y a une tendance ici à la dépense en capital. Donc quand on parle d'acquisition ici, les petites entreprises pourraient être des cibles. Quand on parle de dépenses en capital ici, on peut dire que les compagnies comme Motorola, comme Nokia, comme Qualcomm vont pouvoir en bénéficier, d'accord? Et également des compagnies comme Dycom, donc pour la construction, ou bien les compagnies d'ingénierie ici vont en bénéficier, donc celles qui sont spécialisées ici pour les réseaux télécoms et développement ici des fibres optiques vont pouvoir en bénéficier. On a également ici des compagnies comme American Tower qui vont pouvoir également en bénéficier, mais il faut que chacun à son niveau. Quand je dis American Tower va en bénéficier, ça veut dire que American Tower, en fait, va en bénéficier parce qu'ils vont pouvoir acheter des tours de télécommunications ici, parce que pour pouvoir dépenser en capital, les compagnies de télécom ici, d'accord, comme les AT&T, Verizon, n'ont pas le choix que vont peut-être dégager, vont vouloir récupérer du cash. Ok, donc ils vont vendre leur tour de télécommunication s'ils en ont encore, d'accord. Donc AT&T pourra en bénéficier si AT&T a les moyens de racheter, mais il faut également voir que le coût de la dette ici pourrait également avoir un problème, un impact négatif sur AT&T. Dans tous les cas de figure, en date d'aujourd'hui, c'est vraiment un 360. Tout ceci, donc que ce soit service de télécom, que ce soit un télécom infrastructure, que ce soit ici au niveau des rates spécialisés de télécom, que ce soit également au niveau de la câble distribution ici, tous ces secteurs-là sont liés, en tout cas pour moi. Tous ces segments-là sont liés. Quand vous regardez à peu près au niveau de l'industrie, ici, vous vous rendez compte que
Vous ne pouvez pas parler d'un secteur sans parler de l'autre, ok? Donc c'est pour ça que je les mélange tous ici, d'accord? Donc c'est quelque chose, si on était verticalement intégré, on allait à peu près avoir ça, d'accord? So, ceci n'est que mon avis, comme d'habitude, hein. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, généralement, au niveau de ce qui se passe dans le secteur d'activité ici, je vous conseille, je vous encourage à lire à lire les rapports annuels de AT&T et lire les rapports annuels de Verizon. Ils vous donnent des détails sur pas le bien, sur l'état des lieux de l'industrie à l'heure actuelle. Ok, moi j'ai essayé de prendre des raccourcis ici parce que je passe par rapport à ce que j'ai collé ici et là pour qu'on se donne une idée générale ici. Ok, d'accord. So, comme je le disais tantôt, ceci n'est que mon avis, d'accord, et non un conseil d'investissement, d'accord. Je peux avoir tendance à être surexcité par rapport à ces compagnies-ci, par rapport à ce que je vois, mais attention, lisez vos rapports financiers, d'accord, parce que je me réserve toujours le droit de me tromper. Ok, donc on se dit à bientôt. Merci.